monde, bienvenue dans ce hors-série sur Harry Potter. Et aujourd'hui je vous emmène dans un endroit assez spécial parce qu'on va apprendre d'où viennent notamment toutes les espèces d'affiches qu'on voit dans le film, tous les décors qu'il y a sur les livres ou tout plein d'autres trucs que vous aurez jamais imaginé. Merci la voiture. Mais voilà, je vous emmène dans ce petit monde magique qui est vraiment hyper cool, le staff est super sympa. Si jamais vous avez l'occasion à Londres d'y aller, allez-y, c'est ouf. Mais avant de vous parler directement de l'exposition qui est présente dans ce lieu, il est bon de faire un petit topo de ce qu'est Mina Lima. C'est une société dirigée par 2 personnes, un homme et une femme, qui sont responsables de l'intégralité des affiches, journaux, livres et écritures présentes dans les films. Mirafora Mina a été la première à travailler sur les films d'Harry Potter, et ce n'est qu'au 3e film qu'elle rencontre Eduardo Lima avec qui elle va collaborer. Comme leurs 2 noms de famille vont parfaitement ensemble, ils ont décidé de créer la société Mina Lima, et c'est sous ce nom qu'ils vont travailler sur la fin de la série Harry Potter. Et c'est aussi sous ce nom qu'ils continuent de travailler aujourd'hui sur les films des animaux fantastiques. Ils ont donc de très beaux jours devant eux, surtout que depuis peu, ils se décident à faire des expositions temporaires afin de montrer leur travail et de le faire reconnaître. C'est donc pour cela que j'ai pu visiter leur exposition à Londres, qui est encore là pour une durée indéterminée. Au rez-de-chaussée, on y trouve une boutique de goodies absolument magnifique graphiquement, même si évidemment le contraire m'aurait étonné vu que c'est quand même leur travail. Dans ce lieu, il y aura de quoi ravir tout fan de la saga. Mais personnellement, ce qui m'intéressait, c'était les étages supérieurs. Pour pouvoir y accéder, il faut demander un horaire de passage que vous aurez sous forme de ces petits tickets-là à présenter. Au premier étage, il y avait une exposition sur les animaux fantastiques. All the work that you will see here in the gallery was either made for the films and unfortunately maybe got cut just because, you know, that's the way the film business goes, or they were seen in the forefront of the film or just in the background. But they had to create so many graphics for these films, and again, this is just a fraction of the work that they have created for both Fantastic Beasts and Harry Potter. There's still so much more work out there that we haven't actually seen. Mina et Lima disent qu'ils se sont vraiment beaucoup amusés sur ce film à se documenter et à jouer avec les codes graphiques des années 50. Et évidemment, ils ont eu la malice de caser différentes références ou jeux de mots en rapport avec le monde des sorciers. Celle que je préfère est présente en tout petit dans un encart d'une des gazettes des animaux fantastiques, précisant d'où vient la fortune des Potter en faisant une fausse pub pour des potions. Parce que oui, le grand-père Potter était spécialiste en potions, ce qui n'est franchement pas le cas de son petit-fils. Passons maintenant au 2e étage où j'ai pu y voir entre autres la carte du maraudeur et certains designs de la boutique de Fred et George. Pour la carte du maraudeur, ils l'ont fabriquée à la main et ils en ont réalisé plusieurs exemplaires, avec certaines qui sont vides de toute illustration ou écriture pour permettre d'y incruster des animations. Mirafora Mina précise d'ailleurs qu'il voulait faire ressortir dans cette carte la complexité du château de Poudlard et c'est pour ça que la carte du maraudeur se décompose en énormément de petits morceaux. Quant au design utilisé pour la boutique de Fred et George, c'est fou le nombre d'heures qu'ils ont dû passer à réfléchir à toutes ces boîtes, toutes ces étiquettes et fabriquer toutes ces petites choses que l'on voit juste pour une scène qui dure même pas 10 minutes. Passons maintenant au 3e étage, sans doute un des plus intéressants. So obviously this is what we call the library because naturally, you know, Harry Potter started out as a book, so many books were created for the films itself. Donc naturellement, dans cet étage, les designs des différents livres ont été mis en avant et c'est fou de remarquer les différents styles qui ont été utilisés pour les couvertures. And these obviously, again, creating a visual story through these props. That scene was probably about 3 to 5 seconds, but immediately you knew which book was the newer one and which one had a bit more of a history. And that's what Mary and Eduardo like to do. They will create a story through these props.
Donc à chaque fois qu'on voit quelque chose d'écrit pour une affiche, un livre ou une lettre, ce sont Mina ou Lima qui l'ont réalisé. Mais ils ont fait une exception pour 3 accessoires du film, les cahiers de notes d'Harry, d'Hermione et de Ron, car chaque acteur y a inscrit le nom de son personnage. Et je trouve que ça a vraiment son charme ce genre de détail, même si on ne voit pas ces cahiers en gros plan. Une autre de mes découvertes préférées lors de cette visite, ça a été d'apprendre que le logo et la façon de réaliser la Gazette du Sorcier a changé au fil du temps. En effet, si vous observez bien, dans les premiers films, le logo est plein de courbures, plein de fioritures, et puis plus les forces du mal prennent le dessus, plus les écritures deviennent grosses, dures, et les titres sont énormes et en noir et on ne voit que ça. Dans la Gazette, les auteurs ne s'autorisent plus à rigoler, mais ils vont seulement à l'essentiel, c'est-à-dire aux nouvelles qui font mal et qui sont dures. Cette exposition Harry Potter était vraiment très agréable à visiter. Si jamais vous avez la chance à Londres d'y aller, je vous conseille de poser toutes les questions possibles aux guides parce qu'ils sauront forcément vous répondre et ils sont vraiment hyper adorables. En plus, quand j'y étais, ils venaient d'engager une fille qui parlait français et qui m'a donné énormément d'informations, je la remercie beaucoup. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais cet endroit, c'est gratos, la visite est gratuite, allez-y putain. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je voudrais remercier tous les tipeurs qui soutiennent cette émission et toutes les autres de la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à activer la petite cloche si jamais ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie, je vous fais des bisous, et n'hésitez pas à checker la barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur cette exposition. Gros bisous et à la prochaine.